Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous retrouver en compagnie de Yumna. Bonjour Yumna. Je me réjouis de te retrouver aussi. Et Hmm. voilà, je suis ravie de cette proposition. Alors, bienvenue à toi sur le blog. Aujourd'hui, alors il y a certainement beaucoup d'auditeurs qui ne te connaissent pas encore et on va faire en sorte qu'aujourd'hui on puisse présenter ton travail, présenter ton expérience. On va parler, alors pour résumer un petit peu les choses, on va parler vêtements, on va parler image de soi, on va parler couleurs. Voilà, on va parler vraiment de développement de soi. Yumna, avant même que l'on rentre peut-être dans ce que tu proposes de manière très concrète aujourd'hui, Mm. comment est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours de femme qui t'a amené aujourd'hui à t'intéresser aux vêtements et bien évidemment en lien avec toute notre profondeur? Mm. J'aime beaucoup ton interpellation de parcours de femme. Hmm. C'est la première fois qu'on me le propose. D'habitude, on dit quel est ton parcours professionnel? Ah oui. Et c'est vrai que aujourd'hui, je trouve que ma réussite, elle tient au fait que j'ai réussi à me relier à mon parcours de femme. Hmm. Et que c'est mon parcours de femme aujourd'hui Bien sûr. qui fonde mon existence dans le monde. Ouais. Donc, je suis très sensible à cette manière de tourner les choses. Donc, moi, si tu veux, ça a démarré dans les arts appliqués. Voilà, j'ai choisi la fac d'arts appliqués par défaut. Hmm. Je voulais faire une école de théâtre. Mon rêve, c'est d'être comédienne. Je voulais déjà m'exprimer devant les autres. J'avais déjà cette conscience de l'image de soi, de moi, l'image de moi et ce que je pouvais en faire. Et j'avais besoin de faire du théâtre aussi pour comprendre les fonctionnements humains, comment ça marchait. Ouais. Et finalement, c'est une fac appliquée, une fac d'art appliqué que j'ai suivie en faisant des études de graphisme. Et pendant ces mes copains m'ont acculé au pied du mur pour mettre en scène des pièces de théâtre. Donc, on a produit énormément de spectacles. Et j'ai toujours avancé avec ces deux grandes jambes, ces deux grands piliers qui sont le graphisme et le théâtre. Et je me souviens que adolescente, j'aimais beaucoup porter des vêtements moulants, très simples, dans lesquels je me sentais très bien. Et mon père me disait que c'était vulgaire. Voilà. Donc je me suis mise à porter des vêtements amples, un peu masculins, des vestes, des derbies, enfin tout ce qui me va le moins. Enfin, je l'ai découvert Ouais. très récemment que ça m'allait pas du tout. Et, et donc, j'ai grandi un petit peu en déformant cette intuition que j'avais en tant qu'adolescente de m'habiller de manière féminine. Et il y avait aussi ce tiraillement entre le graphisme et le théâtre. Et plus ça prenait du terrain, plus j'avais du succès dans le graphisme, alors que j'avais l'impression de faire aucun effort. Hmm. Et je me sentais appelée par le théâtre. Tout ça se passait au Liban, parce que je suis D'accord. d'origine Hmm. libanaise. Voilà. Ouais. Et finalement, je me suis installée à Paris fin 2002 pour faire du théâtre. Hmm. Et donc, ça fait déjà 13 ans que je suis à Paris, où j'ai suivi plein de stages de théâtre, plein de training d'acteurs, que je suis jusqu'à maintenant. Et j'ai travaillé en tant que graphiste freelance. Voilà. Et je gagnais bien ma vie. Et je recevais pas mal de compliments, comme quoi j'étais une belle femme, une jolie femme. Mais je n'étais pas heureuse. Mais Ouais. alors, vraiment pas heureuse. Ni dans ma vie personnelle, ni dans ma vie professionnelle. Et un jour, suite à un choc dans ma vie, j'ai démarré une quête de sens. Ouais. Parce qu'il fallait bien que je puisse trouver un sens à cette vie, puisque tout était en place. Et je faisais un peu de théâtre, mais ça me convenait pas du tout. Et au fil de cette quête de sens, un jour, je tombe par un concours de synchronicité sur cette méthode que j'utilise dans mon travail, qui allie les lignes et les couleurs Ouais. pour identifier les couleurs, les lignes qui vont aux personnes à partir du vêtement, aux archétypes des fonctionnements humains. Le vêtement est devenu le trait d'union entre ma passion des archétypes humains, de l'humain, comment ça marche, pourquoi on est comme ci, pourquoi tout le monde ne peut pas faire la même chose, et les lignes et les couleurs. Donc il y avait à la fois le concret, le tangible, le manifesté, et à la fois l'invisible. Ouais. Donc le vêtement reliait vraiment ces deux parties qui étaient jusque-là vraiment clivées. Hmm. Ouais, ouais. Et j'ai lancé mes premiers stages sur le vêtement de manière complètement anecdotique. Entre-temps, j'ai vécu ma transformation de femme Hmm. puisque j'ai fait moi-même les stages avant de pratiquer cette méthode-là.
Et c'est vrai que dès les premières 5 minutes, c'était une évidence. J'ai découvert que les intuitions que j'avais adolescente de porter des choses moulantes près du corps, qui mettent en valeur mes courbes, étaient tout à fait justes. Et c'est ce qui m'allait le mieux. Et à partir du moment où je me suis mise à m'habiller comme ça, on m'a beaucoup renvoyé, que j'avais l'air d'être beaucoup mieux, que j'avais l'air d'avoir perdu beaucoup de poids, alors que c'était pas du tout le cas. Et surtout, j'ai gagné énormément de confiance en moi. Je me suis Mm. affranchie de la peur du jugement. Ouais. Et je me suis affranchie du besoin de reconnaissance. Il y a vraiment eu une reconnaissance profonde de moi-même. Avec ce travail-là que j'ai effectué sur le vêtement, bien sûr, c'était en synergie avec une thérapie Gestalt que je fais, ma formation à l'école parisienne de Gestalt, mon training d'acteur qui est aussi très bougeant sur Oui, le plan thérapeutique, personnel, j'imagine. Ouais. Mm. qui a des effets, des Ouais, conséquences thérapeutiques. Ouais, ça bouge ouais. énormément aussi, parce qu'on va travailler avec sa matière première. Mm. Ouais. Euh, Donc voilà. finalement, cette femme comme ça qui est arrivée en France en 2002, elle ramène un petit peu son combat, au sens noble du terme, de petite fille, qui est aussi de se faire reconnaître pleinement dans sa féminité. Et justement, tout ce parcours-là que tu nous livres, il est Ouais. très, très, très Et riche. le combat, le mot combat n'est pas si peu dire, puisque je suis née au Liban, qui est un pays Ouais. en guerre. Hmm. Et c'est vrai que dans ma biographie, une des phrases qui a marqué un déclic dans les prises de conscience de mon parcours, ça a été que je suis sans doute née dans un pays en guerre pour trouver la paix intérieure. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup été en lutte et en guerre contre moi-même, voilà, contre ma féminité, Hmm. contre l'acceptation de moi-même, contre mon plaisir aussi, puisque Hmm. j'avais la croyance qu'il fallait en baver pour gagner sa vie, Ouais. qu'il fallait que ce soit difficile. Hmm. Hein. On m'avait dit que la passion, ça mange pas, ça fait pas manger, Hmm. et qu'il fallait faire les choses qu'on aimait moins pour Ouais. gagner sa vie. Que c'était Ouais. normal, que la vie c'était dur pour tout le monde. Ouais. Et je Oui. découvre que pas du tout. Au contraire, au Hmm. contraire. Je réussis, j'ai jamais mieux gagné ma vie que depuis que je fais ce que Bien sûr. Hmm. j'oublie même que je suis là pour gagner ma vie. Hein. Hmm. Je suis tellement dans le don que d'un seul coup, je vois les chèques tomber. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, au fait, ah, en plus, je suis payée. Ah, mais c'est vrai, c'est génial. C'est Ouais. moi qui l'ai mis en place en plus. Ouais, ouais. Et Voilà. alors, ce rapport aux vêtements, Yona, il amène dans un chemin justement extraordinaire à l'intérieur de soi. Comment, donc, quelles sont les étapes ensuite après qui se sont succédées pour justement faire de ce rapport aux vêtements quelque chose de très thérapeutique au final? Ouais. Alors, je dirais que ça a des conséquences thérapeutiques, Ouais. mais le chemin en lui-même ressemble plus à un chemin de développement personnel Hmm. ou un petit chemin Ouais. initiatique. J'aime bien cette expression. Je vais dire que il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est que c'est un travail de tous les instants, c'est une posture de vie. C'est-à-dire que les stagiaires qui viennent faire mes stages, ce n'est pas possible de venir en touriste, de prendre ce que je fais et de continuer à vivre leur vie de la même manière. Donc moi, ce travail-là a été possible et il a pris du sens pour moi parce qu'il a été un prolongement de tout ce Hmm. que j'ai changé dans mes pensées, de tout ce que j'ai changé dans mes habitudes, dans ma manière de rentrer en relation. Donc Hmm. ça a été le reflet de tout ça. Ça m'a permis à ancrer dans la matière euh, cette, euh, cette exigence que j'avais vis-à-vis de la vie, cette exigence dans le bon sens, dans le sens de et ben maintenant que j'ai goûté au caviar, je vais pas continuer à manger du fast-food Hmm. en termes de comportement, d'état d'être, en Ouais. termes d'état d'être. Et donc le vêtement est venu vraiment manifester Hmm. cette évolution personnelle, spirituelle, artistique Ouais. de ma vie. Et donc j'invite les personnes qui travaillent avec moi de prendre comme appui le vêtement pour, pour manifester certaines choses qui sont en transformation en elles. Hmm. Voilà. Et c'est pour ça que je les invite aussi à lâcher la mode, lâcher les dictats des Hmm. magazines pour suivre leur mode de vie. Hmm. Voilà. Et avec chaque personne, on crée une garde-robe unique. Je vais inviter la personne, après qu'elle ait découvert son profil de vêtements, je vais l'inviter à imaginer sa garde-robe idéale. Et là, on va voir que finalement, c'est pas si compliqué que ça, Hmm. de savoir qu'est-ce que je veux dans ma garde-robe. Et c'est exactement en miroir à qu'est-ce que je veux dans ma vie. Ouais.
Ouais. Voilà. Et si je suis prête à acheter quelque chose parce que j'ai rien trouvé d'autre, eh ben, la question que je pose à ce moment-là, c'est euh, qu'est-ce que tu acceptes de faire entrer dans ta vie faute de mieux? Oui, Voilà. oui, Donc c'est énorme, c'est énorme. oui. Et voilà. Et je Ouais. continue à faire régulièrement le tri de ma garde-robe et je continue à me faire moi-même accompagner aussi dans cette Oui. manifestation Mm. de ma beauté. Voilà, l'autre fois, j'ai fait un cours de maquillage et j'ai aussi laissé tomber mes a priori sur le maquillage. Mm. Comme certains ont des a priori sur le vêtement, comme quoi c'est quelque chose de superficiel. Mm. Donc, je continue quand même à apprendre aussi comment mettre en valeur les traits de mon visage pour favoriser l'aller vers. Ouais. Ouais, c'est très important ce que tu dis. Et puis je trouve qu'il y a ce processus d'humilité, de remise en question perpétuelle sur soi, même quand on est dans cette posture où l'on va Surtout si on est transmettre. dans cette posture. Surtout, on est bien Surtout. d'accord. Et je trouve ça Ah oui. très intéressant que tu Ah oui. puisses la Et je crois que renvoyer. je fais ce Mm. métier-là, si je fais ce métier-là, c'est parce qu'il m'aide à grandir. Bien sûr, C'est-à-dire que complètement. finalement, j'ai beaucoup cherché le métier qu'il me fallait. On cherche Mm. notre talent, notre don. Mais moi, je pense que le métier qui est fait pour nous, c'est le métier qui nous aide à grandir. Ouais, ouais, Il nous aide à élever nos fréquences mm, vibratoires ouais, ouais. et d'élever les autres par conséquent. Ouais. Alors j'imagine, Yomna, que tu travailles donc essentiellement avec des femmes dans la manière dont tu présentes ton travail, mais comme on en parlait au tout début, il y a aussi des hommes qui se présentent à toi. Alors comment aujourd'hui leur faire prendre goût justement à ce rapport aux vêtements, mais d'une manière profonde, comme toi tu l'amènes à la rencontrer? Alors, je suis vraiment très gâtée parce que je reçois. Alors, les hommes qui viennent à moi, c'est vraiment des hommes qui sont convaincus d'avance, qui sont conquis par avance par la démarche. Mm. Donc, j'ai envie de dire que j'ai même pas besoin de faire d'efforts pour les convaincre ou leur montrer comment faire. S'ils viennent chez moi, c'est quelque part, ils ont pressenti quel impact ça allait avoir chez Ouais. eux. Et je dirais que j'ai été très surprise de voir que les hommes avaient un rapport très différent aux vêtements que les femmes et qu'ils avaient, enfin, j'ai été surprise de voir que les hommes avaient un souci encore plus grand que celui des femmes de plaire. Oui. Mm. Vraiment, ils sont très soucieux de Mm. savoir s'ils vont plaire aux femmes ou si, voilà, ce que va penser leur copine. Euh, je pense que ils sont vraiment aussi en demande de manifester Ouais. quelque chose qu'ils portent en eux. Il y a de plus en plus d'hommes qui sont en recherche d'authenticité. Ouais. Et, et donc, ça a été un réel plaisir pour moi, en tant que de ma place de femme, de les inviter à cette intériorité euh, et aller chercher vraiment quelque chose qui parle de leur nature profonde. Ouais. Et voilà, j'ai un homme, une fois qui est reparti, souvent, ils repartent, mais les femmes aussi, elles repartent avec une conscience de leur créativité. Donc, je dis super, c'est comme si tu m'avais donné maintenant un kit de créativité et je vais pouvoir créer ma garde-robe à partir de plein d'éléments et tout va m'aller. Mm. Et donc, je peux combiner plein de choses ensemble. Et donc, ouais, ouais, c'est assez, c'est assez agréable. D'ailleurs, je suis en gestation d'un stage uniquement dédié aux hommes. Mm. Ouais. Voilà, dans l'esprit de la conquête du féminin. Ça s'appellera conquérant du féminin, ce qui est un peu Mm. contradiction. Et, Ouais. voilà, parce la féminité, on la conquiert pas, on la laisse émerger. Et Oui. l'homme, il est quelqu'un, Oui. par ses hormones, c'est Mm. quelqu'un plutôt qui a besoin d'aller Mm. conquérir. Et, et le féminin, c'est le rapport à la terre aussi. Et les guerres sont en rapport aux terres, aux limites, aux propriétés. Ouais. Donc pour moi, c'est une manière indirecte de contribuer à la Mm. paix dans le monde en montrant à l'homme où se situe sa réelle terre, Ouais. dans sa féminité. Ouais. Mm. C'est Et, vrai. et quel rapport aujourd'hui, Yomna, tu entretiens avec tes racines, justement? Ça, c'est un travail aujourd'hui que tu fais en France. Est-ce que tu es dans le rêve intérieur de pouvoir transmettre cela aux femmes de ton pays? Eh bien, je suis ravie de cette question parce que ça a déjà commencé. Hmm, J'ai donné ma première conférence à Beyrouth super. en janvier. Ouais. En janvier, c'est un super lapsus parce que je vais peut-être y donner des stages en juillet. J'ai démarré l'année 2015 avec une très belle réconciliation avec mon pays où, grâce à cette conférence, j'ai pu vraiment semer Ouais. une première chose.
il y a eu déjà des personnes du Liban qui sont venues faire des séances chez moi à Paris. Et en juillet, je vais sans doute donner des séances. Hormis ce travail concret, je fais aussi un travail très personnel qui concerne mes racines et le J'imagine. vêtement à travers un spectacle que j'écris depuis 1 an, que je suis en train de créer avec une danse thérapeute. Et il est apparu que finalement, mon vêtement était en lien avec mes racines et ma langue maternelle, et que finalement, mon vêtement, c'était un petit peu comme la manifestation de la sève qui coule en moi. Donc c'est vraiment comme des feuilles d'arbre ou voilà, la parure qui apparaît sur l'arbre que je suis et qui est reliée à la Mm, sève qui est ma langue maternelle et mes origines. mm. Donc c'est aller très loin, ouais, Ouais, dans ce travail-là. mm. J'imagine. Très beau en tout cas. Donc je vais peut-être présenter le spectacle au mois de septembre. Voilà. Ça D'accord. s'appelle Pourquoi les anges s'habillent en blanc. Et donc, dans ta manière d'accompagner aujourd'hui, Yumna, donc ça se fait à la fois dans un cadre individuel, un cadre de groupe. Est-ce que tu pourrais nous résumer tout cela? Oui. Alors au départ, je travaillais uniquement en groupe. Oui. J'aime beaucoup le groupe, hein. Je trouve que c'est très fort de pouvoir observer et être observé. On apprend énormément. Puis, de par la diversité des profils, on comprend mieux le sien Mm, également. C'est quelque chose dans lequel j'ai beaucoup de facilité, le groupe. Et puis aussi, j'avais derrière l'expérience de mise en scène qui m'avait déjà pas mal rodé à créer des synergies de groupe ouais. et à savoir donner sa place à chacun, à pouvoir Mm, vraiment faire participer chaque personne et être là à soutenir le processus. Donc c'est en ça que le groupe me plaît beaucoup, c'est que les choses se font indépendamment de mm, moi et je suis juste là pour soutenir, ce qui fait que chaque stage est très différent et je m'ennuie jamais. mm, Et à la suite de ces stages qui duraient quand même sur 5 journées, on m'a beaucoup demandé des formats plus courts, en individuel, pour les personnes qui n'étaient pas à Paris. Et donc, j'ai créé une séance individuelle intensive où en 4 heures, je permets aux gens de trouver leur couleur, leur matière, leur coupe et la symbolique de leur profil. ouais, Et on va aussi 1 heure en magasin pour voir vraiment les choses concrètement. ouais. Mm, Voilà. Et là, il va y avoir un stage d'été en juillet, du 9 au 11 juillet, en résidentiel, ouais. en Ardèche, où je vais amener un groupe de femmes à découvrir leur couleur, leur matière et leur coupe de vêtements et sa symbolique. Et ça se passe, enfin, il y a trois volets que j'aborde. Il y a le volet théorique, pédagogique, où là, il va vraiment y avoir des enseignements sur les couleurs, les matières et les coupes Mm, pour que les gens soient autonomes et puissent les reconnaître par eux-mêmes. Ensuite, il va y avoir le volet des tests expérientiels, où là, on va poser des tissus, que ce soit des tissus colorés ou des matières qu'on va poser sur le corps, qui vont nous indiquer clairement à quelle famille on appartient, à quelle famille de couleurs, quelle mm, famille de matières. On va aussi tracer des lignes sur le corps avec les tissus pour identifier la structure du corps et de quelle coupe il a besoin pour être mis en valeur. Donc tout ça va faire partie du processus, donc c'est le deuxième volet. Et la troisième nature que je transmets, c'est une fois qu'on a identifié le profil de vêtements d'une personne, on va avoir accès à la symbolique de ce profil-là. mm, Voilà. Il y a vraiment ces 3 parties très, très consistantes et ça ouvre vraiment un champ, ça permet de voir les choses différemment. C'est très mm. libérateur. Ouais, ouais, C'est ouais. très libérateur. C'est vraiment, on découvre avec ce travail-là que le corps, notre corps, est le prisme à travers lequel on voit le monde. Ouais, mm, Voilà, donc c'est comme si le trou de la serrure n'avait pas la même forme pour tout le monde, ouais, ni la même vue. mm. Ouais, ouais, tellement intense et tellement profond tout ça, hein. Ouais. Ouais, 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 ouais. Un vrai Donc ça chemin, comme ouvre tu le à disais. partir du moment où j'accepte, c'est-à-dire que c'est une réalité. C'est une Mm, réalité que la forme de mon corps, chaque corps a. Et en relooking, on cherche toujours à rééquilibrer le défaut d'un corps. Alors que moi, au contraire, je vais mettre en valeur ce qui est soi-disant un défaut, ouais, puisqu'il a une fonction. ouais. C'est Mm, plutôt une force qu'un défaut. ouais, Ouais. super. Et la transformation opère. Et la transformation opère. Après, Ouais, ça n'empêche pas qu'il y ait des personnes qui aient des maladies bien sûr. de poids ou Mm, autres, ou de déformation. Et ça, bien sûr, ça rentre pas dans mon champ d'expertise. Ça, je ne sais pas le traiter. Mais
Je ne dis pas que même la maladie a une fonction de guérir, mais ça Hmm, ne veut pas dire que c'est l'état normal de la personne à bien sûr, valoriser. ouais, Ça, c'est complètement. encore autre chose parce que souvent les gens me disent, mais c'est incohérent avec les Ouais. personnes qui ont des problèmes de poids et tout ça. Et effectivement, ça, c'est un autre volet qui se Hmm. soigne ailleurs que par le vêtement. Complètement, mais c'est aussi une forme Ouais, d'écoute et d'observation tout à différente, fait. d'une manière de Ouais. poser son regard sur soi différent, et ça, c'est complètement essentiel dans le chemin à soi, hein. Mm. Alors, Yumna, tu voulais nous proposer également quelque chose de plus pratico-pratique pour aussi nous faire goûter un petit peu Oui, voilà, ton accompagnement aujourd'hui. Alors voilà, je te donne les rênes un petit peu de cette rencontre, et super. puis voilà, à toi de... Alors, moi, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un petit sujet que j'avais abordé dans une de mes newsletters, qui est euh, que, que révèlent nos chaussures de notre rapport au monde. Voilà. Et donc, je vais vous présenter quatre profils à travers lesquels vous allez peut-être vous reconnaître. D'accord? Donc, euh, le premier profil de vêtements, le premier profil de chaussures, hein, ça va, et de marche, parce qu'on parle aussi de la marche. Et qui dit marcher dit énergie. Et on ne marche pas tous avec la même énergie. On n'a pas tous la même manière d'attaquer le sol et d'avancer. On ne s'est pas tous remarqués de la même manière sur notre passage. Alors, il y a le premier type de personne qui va tout enflammer sur son passage. Donc, est-ce que, voilà, les questions que j'ai envie de vous poser pour savoir si vous enflammez tout sur votre passage, c'est est-ce que vous aimez les talons hauts? Donc, si je parle des femmes, les talons hauts qui claquent. Il y a des femmes qui me disent qu'elles sont prêtes à escalader des montagnes avec les talons tellement elles se sentent confortables. Si vous aimez aussi ce qui brille et rehausse l'ardeur de vos pas. Et ben, si vous aimez ce genre de chaussures, si vous êtes à l'aise dans des talons, dans des choses voyantes, brillantes, c'est que vous avez un tempérament feu. Et si vous avez ce tempérament feu, c'est que vous ressentez souvent un élan créateur pour transformer le monde. Et vous avez une soif d'apprendre et d'aller dans les détails et la maîtrise des sujets qui vous passionnent. Votre énergie est très puissante et il faut apprendre à la canaliser. Attention au burn-out. Donc c'est intéressant parce que ces gens-là, ils vont souvent utiliser un vocabulaire qui est en lien avec le feu. Je Hmm. suis épuisée, je suis en burn-out, je brûle la chandelle par les deux bouts. Voilà. Donc ça, c'est si vous aimez vraiment les chaussures qui ont du bruit, qui ont des semelles rigides. Deuxième tempérament, c'est la marche, les pas de l'exploratrice. Alors vous, vous préférez porter des baskets, des sandales, des bottines à franges ou tout ce qui peut rappeler la douceur, la légèreté et la fantaisie. Plus c'est aéré et léger et plus ça permet le mouvement et la liberté, mieux vous vous sentez. Vous êtes de tempérament air. Et comme l'air, la liberté est votre carburant. Vous êtes rebelle, romantique ou espiègle, et rien ne vous arrête de tester de nouveaux produits, des dernières expériences, les derniers stages tendances ou les garde-robes des copines pour explorer un peu tous les styles. Votre moteur à vous, c'est la diversité et l'exploration. Attention à l'éparpillement, hein, parce qu'à force de vouloir être très curieux, un peu lâcher les choses en cours de route et se perdre. Donc ça, c'est les personnes air qui vont préférer des chaussures aériennes, légères, confortables, des chaussures qui nous permettent d'aller un peu partout, facilement et simplement. Troisième type de personne, votre démarche est stable et rassurante. Le plus important pour vous est de vous sentir bien agrippé au sol. En talons, vous sentez que vous n'êtes pas loin de vous casser la gueule. Et si vos pompes sont trop légères, vous avez l'impression d'avoir des kilos en trop. Ce qu'il vous faut, ce sont des chaussures bien terriennes, épaisses, qui enveloppent bien les pieds. Vous êtes de tempérament terre. En donnant l'impression de ne pas bouger, même le petit doigt, vous produisez avec abondance des merveilles, hein, parce que la terre, elle bouge pas beaucoup, mais elle donne des fruits. Votre discrétion fait votre charme et votre mystère, à entendre Miss Terre, Mademoiselle la Terre.
des émotions refoulées. Donc, si on aime porter des chaussures qui s'agrippent au sol, c'est qu'on est de tempérament terre. Et comme on a dit, la terre ne s'exprime pas beaucoup, mais elle donne avec abondance et générosité. Donc, on pourrait cristalliser les émotions trop souvent dans le ventre et se dessécher. Et au lieu d'être accueillant et dans l'empathie, devenir asséché et se fissurer de l'intérieur. Donc, c'est important d'apprendre à exprimer ses émotions quand on est de ce tempérament terre. On n'aime pas trop bouger, on aime les choses bien agrippées au sol. Quatrième tempérament, donc vous l'aurez peut-être deviné, on a vu le feu, on a vu l'air, on a vu la terre. Il reste, à ton avis, Thomas? L'eau? Tout à fait. Donc l'eau, elle a vraiment une marche qui ressemble à la glisse. Hein, si vous glissez sur le sol avec grâce, on dirait des patineuses. Si vous pouviez chausser des patins à glace pour circuler en ville, vous n'hésiteriez pas vraiment haut. Ce que vous cherchez en permanence, ce sont des pompes aussi souples que des chaussons et aussi élégantes que les princesses des contes de fées. Vous aimez les chaussures aux matières fluides et aux semelles souples. Vous avez besoin que votre pied puisse ressentir le sol librement tout en étant maintenu. En général, ces gens-là aiment bien marcher sur le sable et sentir le sable épouser la forme des pieds. Donc, ils sont tout le temps à la recherche de chaussures. Je le sais parce que c'est mon tempérament. On est tout le temps à la recherche de chaussures qui nous permettent de ressentir tous les points de la voûte plantaire et de sentir un contact très doux et fluide avec le sol. Hein, il faut vraiment, les chaussures de danseuse sont idéales pour ça, où on a les semelles très souples. Vous avez besoin que votre pied puisse ressentir le sol librement tout en étant maintenu. Vous avez la grâce de contourner les obstacles avec fluidité et d'envelopper votre entourage de sérénité. Attention au manque de structure. L'eau n'a aucune structure, donc elle peut très facilement déborder. Et son axe à elle, c'est la clarté. Voilà. Donc sa clé, c'est toujours de chercher la clarté dans les relations, dans ce qu'elle cherche à dire, dans ce qu'elle veut dans sa vie. C'est sa manière à elle de trouver de la structure, c'est de nager dans des eaux claires et non pas dans des eaux troubles qui débordent. Ouais. Voilà. Donc à partir des chaussures, on peut vraiment soutenir le tempérament qu'on est et c'est pareil sur les matières de tissu et les vêtements qu'on va porter. Ouais. Donc voilà, juste avec ces quelques petites notions, on peut déjà avoir un indice en allant regarder les chaussures qu'on a chez soi. Ouais, ouais. Et une toute Est-ce que tu as dernière. une idée de là où tu te situes, Thomas? Écoute, moi, pour tout te dire, j'aime beaucoup être en tongs, voire pieds nus. Ah ah! Et donc, c'est vrai que voilà, je faisais le parallèle un peu avec tout ce que tu disais, et c'est très intéressant. Et puis, on trouve aussi il y a des parallèles à faire, et il y a des choses qui viennent s'équilibrer d'elles-mêmes, D'accord. c'est très Et intéressant. les tongs et pieds nus, tu vois, ça me fait penser un peu au côté nonchalant que peut Hmm, avoir l'eau. bien Tu sûr. vois? Ouais, ouais. Euh, je sais pas, à Hmm. voir. Mais je me reconnais beaucoup dans le sable, par exemple, le fait de, voilà, de marcher De sur le sentir sable. le Ouais, sable, ouais, ouais. vraiment d'avoir Hmm. le pied qui épouse la forme Ouais. du sable. Complètement. Et une question me venait justement après avoir un petit peu exploré tout cela, c'est est-ce qu'au final tu abordes aussi le rapport avec la nudité, c'est-à-dire le sans-vêtements, le... Alors, alors ça, c'est la nudité, c'est un sujet qui me plairait beaucoup, beaucoup d'aborder. Ouais. Je ne l'ai pas encore introduit dans mes stages, je ne me sens pas encore prête pour ça, Hmm, mais j'aimerais beaucoup y hmm, travailler. Euh, Par contre, je parle beaucoup de dénuder l'âme. ouais, Voilà, parce que le vêtement qui nous révèle, en réalité, il dénude notre âme. oui, Et les plus belles choses qu'on me ramène dans les stages, c'est quand les gens me disent, moi aussi, les gens me renvoient que voilà, je me suis transformée, qu'il y a quelque chose de... Mais on pointe rarement que ça vient du vêtement. C'est-à-dire que les ouais, gens se rendent même pas compte hmm, qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau du vêtement. Alors que le changement a débuté ici. C'est la porte d'entrée. Mais la porte de sortie, c'est l'âme qui se manifeste dans le monde. hmm, ouais. Mm. C'est passionnant tout cela. Vraiment, je trouve toujours très étonnant les parallèles qu'on peut faire avec toutes ces pratiques et qui nous amènent à toucher vraiment cette profondeur-là. Et c'est vrai que la résultante, c'est cette nudité-là face au monde et qui est très intime et très complexe. Et c'est vraiment un chemin. Je me reconnais beaucoup dans le fait de quelque chose te parle, mais c'est vrai de le faire tout de suite. On sent que c'est un petit peu tôt.
Et ouais, c'est pas simple, c'est vrai, le rapport au corps au final. Et Tout c'est à pour fait, ça que... tout à fait. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, si je travaille avec le vêtement, c'est parce que c'est le rapport à notre corps qui nous Hmm, intéresse, ouais, qui est vraiment une partie de l'infini. C'est-à-dire que je travaille avec les quatre éléments et avec chaque personne, c'est comme si, je dis que c'est comme si Dieu a pris sa main et il a arraché un morceau de l'univers qui contient les quatre éléments et que chaque personne a été arrachée d'un endroit où il y avait un peu plus d'air. hmm, Cette personne a été plus arrachée d'un côté où il y avait plus d'eau et telle personne a été plus arrachée de la terre ou plus près du feu. Et c'est ce qui fait qu'on a tous une dominante de ces hmm. quatre éléments qui va indiquer notre manière de nous vêtir et de dévêtir notre âme. Hmm, complètement. Donc moi Voilà, j'invite vraiment les femmes et les hommes également, parce que je pense que le processus peut vraiment être très intéressant, comme tu le disais, pour les hommes. Ça, j'en suis absolument. convaincu, bien évidemment. Mm. Donc voilà, je vous invite à vraiment à découvrir le travail de Yumna et vraiment merci pour cette belle Mm. qualité d'échange moi, me fait prendre à l'intérieur, en tout cas, des parallèles vraiment intéressants. Et Mm. donc je souhaite à tous d'avoir cette même inspiration-là et merci pour la générosité de ton partage, en tout cas. Voilà. Ben, je suis très touchée de ta curiosité, d'être venue vers moi. Vraiment, j'ai pris énormément de plaisir Hmm. à partager tout ça. À très bientôt, À Thomas. très bientôt et puis chers auditeurs, on se retrouve prochainement pour une nouvelle rencontre. À très bientôt et merci de votre fidélité encore. Au revoir.